Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal centré certainement sur ces événements qui, depuis l'aube du jeudi dernier, font la une de tous les agences de presse et également tous les chaînes de télévision de par le monde entier, l'attaque russe sur l'Ukraine. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Essam Abdel Fattah, qui est analyste politique. Et si je ne me trompe pas, vous êtes professeur d'analyse de discours, n'est-ce pas? Oui, Bonjour. bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous le discours entretenu par le président Vladimir Poutine et quelle est votre analyse de ce discours? Là, vraiment, c'est une très bonne question, parce que lorsque vous entreprenez d'analyser le discours des deux parties, vous êtes en face de deux parties, chacune utilise un discours véhiculant des arguments qui pourraient être convaincants. Par exemple, moi, commençons à titre d'exemple par le discours des États-Unis, de l'Europe, la France, des grands pays. Actuellement, c'est-à-dire on accuse Poutine d'avoir violé les règles du droit international. Oui. Pourquoi? Parce qu'on considère l'Ukraine, par exemple, comme un État indépendant et que tout d'un coup, on voit ici une invasion, ou bien une attaque, une invasion, c'est-à-dire en violation des droits internationaux. Et puis après, on accuse aussi cette partie d'avoir, par exemple, mené des attentats qui ont fait beaucoup de pertes humaines et matérielles, et que généralement c'est une agression à un État. Or, et puis après, c'est-à-dire que il y a aussi nous sommes en face, quand on regarde l'Ukraine, il y a une partie majoritaire, certainement, qui cherche à être indépendant, c'est-à-dire qui considère l'Ukraine comme un pays indépendant, mais il y a aussi une autre partie où il y a des Russes, c'est-à-dire une partie qui est située à l'Est. Oui. Et la première partie accuse la seconde, qualifie la seconde d'être la partie des séparatistes. Regardez le mot séparatiste. Ça veut dire que les Russes sont des gens, sont simplement des citoyens qui veulent se séparer, qui veulent être attachés à la Russie. Là, vraiment, ça c'est le discours occidental généralement. Mais là, Poutine quand même a son discours qui porte pas mal d'arguments, qui est très puissant, qui sont très puissants. À titre d'exemple, il dit simplement, vous voulez, d'après l'accord de Minsk, certainement l'Ukraine doit être loin de l'OTAN. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'adhérer à l'OTAN. Pourquoi? Parce que on sait très bien que ça pourrait menacer la sécurité de la Russie, ce qui est quand même un argument assez convaincant. Et puis autre chose, c'est très important. Comment se fait-il que les États-Unis qui se trouvent au bout du monde viennent ici camper sur ma frontière? J'ai besoin aussi de sécuriser la Russie. C'est ça son argument. Oui. Et puis, elle dit, d'accord, tout ce que je demande simplement, c'est d'interdire à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Oui. Et les États-Unis certainement refusent. Et alors que dans l'accord de Minsk, l'Ukraine, ou bien tous les États qui sont devenus, qui étaient autrefois qui faisaient partie de l'URSS, maintenant, il y a des États comme ça, Géorgie, à titre d'exemple, et ça, ce sont des États qui doivent qui doivent adopter une position neutre, c'est-à-dire, il leur est interdit d'adhérer à l'OTAN, c'est pour la sécurité de la Russie. Là, c'est un argument, vous voyez, c'est important, je dirais, pour le moment, c'est un argument important. Et puis, Poutine, lorsqu'il dit, écoutez, les Russes qui vivent à l'est de l'Ukraine souffrent énormément de quoi? Souffrent de nazification, souffrent de quoi? De maltraitance, de la partie de l'Ouest, c'est-à-dire des partis qui veulent se séparer complètement de la Russie, qui veulent être indépendants. Vous voyez, ça c'est... nous sommes en face, en fait, de deux types d'arguments, et que le problème n'est pas là.
Le problème, c'est que pour les pays, les autres pays du monde, vous savez que très bien que tous les pays européens, presque la majorité, les États-Unis, veulent simplement infliger des sanctions à la Russie. Oui. Alors, ils vont demander à tous les pays du monde, n'est-ce pas, de boycotter les produits russes afin d'étoffer l'économie russe. Là maintenant, supposez par exemple les pays arabes ou il y a des pays qui ont de bonnes relations avec les deux parties. Oui. Comment vont-ils réagir? Ça, c'est la question. C'est-à-dire, ils ont de bonnes relations avec la Russie, ils ont de bonnes relations aussi avec les États-Unis, l'Europe, les pays européens. Est-ce que ça pourrait vraiment, cette crise pourrait entraîner des conséquences néfastes, dramatiques sur les pays qui sont neutres? C'est ça la question. Oui, je pense que bien sûr, il y aura des répercussions sur les pays du monde, pas seulement sur l'Europe de l'Est ou de l'Ouest, mais les pays du monde, parce que on parle là d'un tournant de l'histoire moderne. Oui, mais justement, l'histoire moderne, maintenant, vous savez que nous vivons dans un monde mondialisé. De mondialisation. Est-ce que les sanctions par exemple, que la partie occidentale, je l'appelle occidentale pour le moment, est-ce que les sanctions vont en fait vont faire bouger, vont arrêter, ou bien, si vous voulez, vont interdire à la Russie de continuer justement de sécuriser ses frontières et d'intervenir à l'Ukraine? Enfin, la Russie a un grand intérêt certainement à protéger ce qu'on appelle les séparatistes, parce qu'ils sont des Russes. Vous savez qu'il y a une partie de l'Est qui veut être toujours subordonnée à la Russie. Oui. Là, et c'est important. Et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a autre chose. La Russie, pendant la chute de l'URSS, c'est la Russie qui a été responsable de payer toutes les dettes qu'assumaient l'Ukraine et les États indépendants. Enfin, moi je ne dis pas que vraiment la Russie a raison ou non, ou bien c'est les autres, mais le plus important c'est quoi? C'est pas ça, parce que on doit étudier la question, on doit étudier les arguments et les contre-arguments profondément, minutieusement, et aussi on doit peser le pour et le contre. On doit trouver une solution. Moi je n'ai pas les solutions à proposer, mais tout ce que je peux dire simplement, quelles seraient les conséquences sur les autres pays du monde qui ont de bonnes relations avec les deux camps. Pourquoi? Parce que le type de sanctions que la partie occidentale, enfin que l'OTAN veut infliger à la Russie, c'est le boycott. Est-ce que cette sanction serait efficace? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que toute sanction infligée à la Russie va retourner dessus à l'autre partie. Oui. 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 Docteur Assam, également, si on parle du président ukrainien, est-ce que vous pensez qu'il s'attendait à plus de réactions de la part du monde occidental également? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que le monde, je ne pense pas que l'OTAN ou les pays de l'OTAN, les pays européens et les États-Unis vont intervenir militairement. La seule voie qu'ils ont actuellement, c'est quoi? C'est la sanction économique. Et la sanction économique, je ne pense pas qu'elle soit efficace pour, je dirais, pour prévenir les Russes, ou bien pour arrêter le combat, ou bien, je ne pense pas. Et je pense aussi que Poutine avait déjà tout calculé avant de s'engager dans cette aventure. Oui, bien sûr. On revient donc à l'analyse. C'est tout ce qu'on peut faire donc maintenant, c'est d'analyser la situation et d'analyser aussi les discours du président Poutine et du président ukrainien aussi. Est-ce que vous avez remarqué que le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky a changé? Au début, il s'est adressé au peuple ukrainien. Il était déçu et il était vaincu, mais hier il a
a commencé donc à prendre de la force et à parler de défendre l'Ukraine et même si l'OTAN l'a abandonné. Oui, mais c'est-à-dire, il a dit défendre, mais je pense quand même qu'il y a un petit changement parce que il a commencé, par exemple, à s'en prendre un petit peu à l'Occident en disant que, alors, il faut intervenir pour m'aider. Est-ce que moi je me demande, est-ce que Zelensky lui-même s'attendait à ce que l'Occident envoie des troupes? La France, par exemple, a envoyé 200, je pense que 200 soldats ou seulement 200 soldats. Est-ce que 200 soldats ou bien 200 militaires, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Je pense que c'est symbolique. Et puis après, je pense que lui, c'est le président ukrainien, quand même, je pense, il a exagéré en attendant, par exemple, une aide militaire, une aide militaire matérielle, et qui puisse, par exemple, faire face aussi aux forces russes. N'oubliez pas que, quand même, les forces russes, ça, c'est vraiment une grande puissance. C'est-à-dire que il n'y a pas à comparer entre les deux armes. Absolument pas, absolument pas. Et que moi, je pense que la solution peut-être, la solution de ce problème peut provenir de quoi? Des négociations. Je pense que le président ukrainien a un grand intérêt à négocier avec les Russes parce que les arguments aussi de la Russie ont leur poids. Ont leur poids. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment protéger la sécurité. N'oubliez pas aussi l'argument le plus important. Lorsqu'il a Poutine a dit une fois, les Américains, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, sur mes frontières? Mais lui, il veut négocier avec les Russes, avec Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine lui-même, il s'est adressé hier à l'armée ukrainienne pour leur dire de prendre le pouvoir dans leurs mains parce que c'est avec eux qu'il veut négocier, qu'il veut parler. Oui, parce que lui-même, il accuse le pouvoir ukrainien, le président, ou bien de quoi? De nazi. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il les qualifie de nazis, nazification. C'est quand même, c'est important. Et puis après, elle dit, moi aussi, je veux protéger les Russes qui vivent en Ukraine. L'Ukraine était une partie quand même de l'URSS. La question est très compliquée. Et je pense que la seule voie, ce sont les négociations. Et le président ukrainien a un grand intérêt à négocier avec Poutine plutôt qu'avec l'Occident, parce que l'Occident a les mains quand même liées. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire, l'Occident, c'est quoi? C'est les sanctions économiques. Les sanctions économiques. Et c'est pas facile, parce que l'Occident va s'essouffler aussi. Docteur Essam, est-ce que vous pensez que ce stratagème de Poutine en Ukraine peut être répété dans d'autres régions, je dirais pas en conflit, mais en litige dans le monde, tel que par exemple la Chine a commencé à cerner l'île de Taïwan? Est-ce qu'on peut voir ce scénario se répéter? Ça se répète parce que vous savez parce qu'il y a les arguments, les pour et le contre. Et les arguments de Poutine peuvent toujours aussi avoir leur propre valeur pour les autres pays. Parce que c'est ça ce qu'on appelle ici un antécédent. Ça va constituer un précédent pour d'autres pays. Et voilà, c'est-à-dire pour la Chine. Et je pense que Poutine est assez intelligent pour avoir bien tout calculé avant de s'aventurer. Je n'aime pas même l'appeler aventure, parce qu'il avait déjà dit ça. Il a dit, écoutez, c'est inadmissible quand même que l'OTAN campe sur mes frontières. Et qu'on sait très bien qu'il y a un processus actuel de l'OTAN de faire adhérer tous les pays, tous les États qui faisaient partie de l'URSS à son camp. On a vu Géorgie, par exemple, et tout ça. Et ça pourrait vraiment menacer la sécurité de la Russie. Docteur Assam Abdel Fattah, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il n'y a pas le rôle, donc la puissance qu'on appelle les États-Unis, son rôle à reculer pour laisser la place à la Chine, par exemple? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, je dis, est-ce qu'on peut dire que
les États-Unis, cette grande puissance ou le maître du monde, comme on dit, est-ce que son rôle a reculé, donc a laissé sa place à la Chine, ou à la Chine donc, a arraché donc, sa place et sa puissance dans le monde? Ah bon, écoutez, les États-Unis ne sont pas vraiment la seule puissance. Maintenant, nous avons la Chine et la Russie. Et la Russie a à ses côtés aussi la Chine. Et que nous vivons dans un monde de mondialisation. Chaque fois qu'on veut, par exemple, chaque fois qu'on veut infliger une sanction à un pays, ça pourrait entraîner des conséquences néfastes sur les autres pays. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec les analystes qui disent, écoutez, toute sanction visant la Russie va nous retourner dessus. Oui, Oui. bien sûr. Alors, Dr Assam Abdel Fattah, analyste politique et professeur d'analyse du discours, merci beaucoup pour toutes ces analyses, ces informations, et passez une excellente journée. Et bon, c'est la fin de cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et merci aussi pour Sameh. Merci Sameh. Passez une excellente journée. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.